Coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Au sommaire de ce journal, les matins de ce mercredi 17 juin 2020, les Lualabé ont envahi plusieurs ateliers de couture de la province pour se procurer le masque depuis la communication du gouverneur de province sous le port obligatoire de ces derniers dans les endroits publics. Tout le monde voudrait respecter la mesure de l'autorité provinciale. Accusé d'être complice de la société Chemaf sur l'indemnisation des ex-habitants du village Mukumbi, le chef du village est sorti de son silence pour balayer du revers de la main toutes les accusations portées contre sa personne et dit être aussi victime. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Vous avez suivi dans le sommaire depuis la communication du gouverneur de province, Richard Miège-Monguez-Mons, sur le port obligatoire de masques sur des endroits publics. Le Lualabé ont envahi certains ateliers de la province pour se procurer le masque. Reportage. Le gouvernement provincial insiste sur le port de masques. Il est désormais rendu obligatoire, spécialement dans tous les lieux publics, notamment les arrêts des bus, taxibus et taxis, les hôpitaux, les morgues, les cimetières, les marchés, les magasins. Tout manquement à cette règle sera sanctionné sévèrement. La communication du gouverneur de province sur le port obligatoire de masques dans les endroits publics a eu bon écho. Tôt dans la matinée de ce mercredi 17 juin 2020, les Lualabé se précipitent chacun dans des ateliers pour l'achat de masques afin de respecter la mesure de l'autorité provinciale. À l'exemple dans la réception de cet atelier, argent à la main, tout le monde s'y bouscule. Objectif principal, c'est procurer le masque avant que le stock ne prenne fin du côté des couturiers. L'heure est à l'accélération dans la production. C'est le cas de Josué Zang, couturier qui entame déjà la production industrielle. Vu la demande, l'engouement est bien visible. Et pour les journées d'aujourd'hui, en rapport avec les messages du gouverneur, il y a eu quand même un engouement. Suite à la demande, plusieurs ont récupéré la situation pour hausser le prix des tissus de masques jadis vendus à 20 000 francs congolais le mètre. Depuis ce matin, il s'est négocié à 35 000 francs congolais, chose que déplore Josué Zang, couturier de son état. Face à la mesure, elle est malvenue. La population s'y attendait le moins. Mais chez nous, les couturiers qui n'avions pas de stock, nous nous sommes rendus compte que les prix du tissu a haussé sur les marchés, mais qu'à cela ne tienne, nous allons vendre les masques au prix normal. Entrée, sortie et bousculade. Voilà l'image actuelle que présentent plusieurs ateliers de couture de Kolwezi pour le Lualabé à Guéry. Le port de masque est d'une importance capitale pour barrer la route à cet ennemi invisible qui est la Covid-19, d'où la nécessité d'en acheter. Aujourd'hui, je vois les gens se précipiter parce que le gouvernement a pris des mesures. Il ne fallait pas attendre que le gouverneur prenne des décisions pour acheter. Chacun doit se protéger sans qu'il y ait des gens derrière lui. En tout cas, tu n'as pas su respecter ma mesure. Merci. Le coronavirus est une mauvaise maladie qui tue. Il faut acheter les masques pour se protéger. C'est à une vitesse de croisière qu'ils sont vendus le masque depuis ce matin. Porter un masque, c'est se protéger et protéger les autres.
Toujours sur ce même dossier, en rapport avec le port obligatoire de masques sur des espaces publics, le maire de la ville, Véronique Oupité, a tenu à marteler sur le respect des mesures et sanctions qui s'en suivront pour toute personne qui ne pourra pas observer en fait les mesures. Suivez. Nous préserver de la maladie. Et cette prise de conscience, c'est vous et nous. Chaque fois que vous voulez aller à l'extérieur, on ne peut pas aller à l'extérieur, vous ne pouvez pas aller pieds nus de la maison jusqu'au travail. C'est la même chose. Nous devons maintenant être conscients que pour sortir, je dois avoir mon masque. On a pris des dispositions de telle sorte que les familles ne se rencontrent pas là où il y a mariage. 4 ou 5 familles qui se rencontrent, qui se retrouvent au même endroit. Alors, il faudrait que les bourgmestres, on leur a déjà instruit, qu'ils fassent un calendrier et chaque fois une famille vient, on lui donne le temps de partir, on lui donne le temps de vider les lieux et une autre famille vient. Et même le cortège, il ne faudrait pas que le cortège dépasse 20 personnes. C'est ça que disent les arrêtés du gouverneur qui a repris celui du ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce cortège soit un cortège où il y a tellement du monde que les gens sont en train de se frotter. Et tout ce monde-là doit être masqué. La même chose dans les deuils. Il ne faut pas aller au deuil là où on dit non, maman mère est morte hier en pleine crise de pandémie. Non, vous venez vous avez vu qu'il y a beaucoup de monde, vous êtes là. Non, nous devons prendre des dispositions pour que nous nous préservions nous-mêmes et notre famille par rapport à cette maladie. Pointé du doigt dans le dossier de 15 millions de dollars américains pour l'indemnisation des ex-habitants du village Mukumbi, le chef de ce dit village est finalement sorti de son silence pour balayer du revers de la main toutes les accusations portées contre sa personne et ses victimisants. On l'écoute. Je ne reconnais rien et je ne sais pas que je prie même un franc dans 15 millions que la population est en train de souhaiter. Et quelque part, je peux dire quoi? C'est la société qui n'a pas voulu terminer ces problèmes qu'une seule fois pour toutes. Il a voulu toujours créer des difficultés, résoudre les problèmes sur problème. Si la société m'entendait, on pouvait finaliser ces problèmes dès longtemps. La population a droit de poursuivre ces dossiers. Moi aussi, je dois un peu dénier puisque je ne reconnais pas les 15 millions que la population est en train peut-être de me citer. Si la société a versé 15 millions auprès du gouvernement, il y a grand temps qu'ils partent. Tout le monde qui nous indemnisait là-bas est là. Il a droit d'aller maintenant réclamer. J'avais versé autant, mais vous avez sorti autant. Où est le reste? Le reste est là maintenant, on peut se contenter. Avec le reste qui était resté là-bas, tout le monde attend que ça. Je pense le dernier jour, j'avais fait quelques déclarations. Qu'est-ce que j'avais dit? Il y a un adage que j'avais employé là-bas. Qui paye mal, paye double. Et Chemaf nous a payé mal. Il va revenir sur la même opération. L'opération n'était pas clôturée comme un doigt. Nous avions été intimidés. Le gouvernement n'a pas le droit d'escroquer la population dont il est contraint de faire quoi, de gérer. C'est quelqu'un qui nous a escroqué, c'est la société. Je vous ai dit, la société nous a escroqué, nous a manipulé. Ce n'est pas seulement en 2020, non, c'est depuis 2016, non? Il a incendié nos maisons, brûlé nos enfants vifs, détruit nos écoles, nos centres de santé, notre marché, de notre village. Et tout cela ne sont pas retournés. On nous a forcés. Non, prenez seulement ça pour finaliser le problème. Est-ce que si vous payez d'une manière forfaitaire, nous devons dire que vous avez finalisé le problème? Non. Il y a quelque chose qu'il te faut faire. Il faut que nous soyons contents de ce que la société doit faire. Puisque là où il est en train de construire, c'est notre village. Le sol ici nous appartient, nous. C'est le sol de nos ancêtres. En humanité, cette fois-ci appelée art de table, la gastronomie est mise à l'honneur chaque 18 juin de l'année. La cuisine congolaise, voulais-je dire, est riche en poissons, viande et légumes. À l'occasion de cette célébration, nous allons vous faire découvrir le style de cuisine congolaise en général et le labèze en particulier avec Sarah Katebe. Chaque contrée a ses spécialités des mets culinaires. La RDC dans sa grandeur, chaque coin a sa préférence. Chaque pays, chaque contrée a ses réalités de la cuisine.
à ces réalités de la gastronomie. C'est par exemple, comme nous sommes dans le confinement ici, vous savez qu'on parle du confinement parce que les Chinois mangeaient des pangolins, de rats, de serpents vivants, même des poissons vivants avec du sang. On a soupçonné que c'est là où est née la coronavirus. Mais c'est leur gastronomie de la Chine. Nous avons aussi notre gastronomie ici au Lualaba, partout dans le monde. Chaque contrat a ses réalités de la gastronomie. La gastronomie au Lualaba a une référence connue de tout le monde. Toute personne qui vient au Lualaba, surtout nous qui sommes dans le secteur touristique, restaurateurs, même dans des familles, quelqu'un qui vient d'ailleurs, dès qu'il foule ce pied dans notre province, je vais manger le poisson du Lualaba. Ça, c'est la toute première question qu'il pose. Je vais manger les poissons du Lualaba. Je vais manger les misoji avec les ngaï-ngaï. Ça, c'est la gastronomie du Lualaba. À l'occasion de la Journée mondiale de la gastronomie, il en vaut la peine d'élucider les concepts cocktails. Un cocktail, c'est quelque chose qu'on mélange. Je peux faire un cocktail de bière, par exemple, local ici. J'ai fait un cocktail de bière local. Et je peux faire un cocktail un peu de amuse-gueule diverses que j'offre aux gens qui peuvent boire debout là-bas un cocktail. La gastronomie est aussi une expression culturelle liée à la diversité naturelle du monde. En politique, cette fois-ci, initiée par le député national du groupe parlementaire PPRD et Alliés, la nouvelle pétition contre Jean-Marc Kabounda. Kabounda a récolté plus de 200 signatures, accusé d'être le commanditaire du trouble survenu récemment à l'Assemblée nationale, causant ainsi la mort du député Alfred Kakoulé. Au Lualaba, le voix s'élève de tous bords. Ils sont au micro de Gracia Oleko. L'homme par qui le Conseil d'État s'est permis d'insulter, de diminuer, de bafouer. Il y a même eu un député qui est mort des suites de violences de ces jours-là, du 12. Un député était blessé et il est mort. Donc c'est pour dire qu'il y a eu... Les parlementaires ont seulement une sorte de sympathie par rapport à cette situation, qu'ils ne veulent plus voir cet homme là-bas au perchoir. Il est l'homme par qui les députés ont été violentés. Il est l'homme par qui le Parlement a été désacralisé. Donc sa tête et son action sont liées et c'est tout à fait inacceptable qu'il puisse trôner à la tête de ce Parlement. L'Assemblée nationale est souveraine, mais la justice ne sait pas s'immiscer dans le fonctionnement de l'Assemblée. L'Assemblée ne sait pas aussi s'immiscer dans le fonctionnement de la justice. Ça s'appelle l'équilibre de trois pouvoirs en démocratie. Vous savez, nous sommes dans une république. On ne gère pas la république avec les nerfs, avec des antagonismes. Du moment où nous évoquons un parlement républicain, c'est un parlement qui doit travailler pour l'intérêt du peuple. Mais nous comprenons maintenant que l'actuel parlement se dérobe de ses missions traditionnelles. Maintenant, il s'occupe de la chasse à l'homme. La présidente de l'Assemblée devait honorer la femme au regard de la parité. On sent que c'est vraiment un déshonneur. Il y avait déjà la procédure qui était déjà entamée au niveau de la justice. Le Parlement devait tenir compte de ce qui était avancé comme argument par le Conseil d'État en attendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et au cours même d'abord de cette déchéance-là, il était entaché de plusieurs irrégularités. Même à présent, la session a pris fin. On ne sait pas s'il y a cette motion ou cette pétition qui est initiée. À moins que le président convoque encore une session extraordinaire. Mais d'entrée de jeu, moi je crois que c'est un problème. Il y a eu un mariage contre nature entre les deux forces. Aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit. Je crois qu'il y a les règles de jeu. Quand on gère la République, elle se fonde sur un ensemble de valeurs fondamentales. Du moment où on ne maîtrise pas ces valeurs-là, on se dit être non politique. Je crois qu'on ne peut que se dérober, on ne peut que faire le hors-jeu tel que nous le vivons.
La Cour constitutionnelle a jugé sa requête recevablement non fondée. Donc, la déchéance de Jean-Marc Kabound est donc confirmée. Mesdames, Messieurs, poursuivons ces journaux. Le juge Raphaël Yanni est décédé des suites d'une hémorragie intracrânienne et des substances toxiques retrouvées dans son corps. C'est le résultat de l'autopsie qui a été rendue publique par le premier vice-président et vice-premier ministre et ministre de la Justice, Tunda Yakasende. On l'écoute au micro de nos confrères. Il a été ordonné une autopsie sur le corps du défunt juge Raphaël Yanni Ovungu. Celle-ci a été faite en 2 étapes. Une autopsie corporelle d'une part et une autopsie des organes internes d'autre part. Il en ressort que le juge Yanni Ovungu est décédé de suite d'une hémorragie intracrânienne résultant d'un traumatisme crânio-encéphalique. L'autopsie a également révélé l'existence de substances toxiques à dose non létale dans le corps du défunt. Au vu de ces rapports, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux que je suis, j'annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire devant permettre d'élucider les circonstances de ce meurtre, d'en identifier les auteurs et de les sanctionner avec toute la rigueur de la loi. Enfin, la famille du juge Raphaël Yanni vient de s'opposer aux résultats rendus publics par le vice-premier ministre et ministre de la Défense. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur le www.wangu.info. À très bientôt.